Résumé de l'épisode 70 de L'amour invincible. Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un j'aime sur cette vidéo. L'épisode commence avec Léona désespérée, essayant de stopper l'hémorragie d'Apollon, qui a été blessé par une balle tirée par Ramsay. Ramsay lui dit de ne pas gaspiller son énergie car Apollon est en train de mourir. David implore Ramsay de laisser Apollon recevoir des soins, mais Ramsay emmène Léona de force. La police arrive alors et arrête Ramsay. Léona lui dit qu'elle l'avait prévenu que ce serait sa fin. Ramsay rétorque qu'elle ne trouvera jamais la paix et qu'elle devra toujours surveiller ses arrières. Ni Marna ni Léona ne pourront être heureuses tant qu'il sera en vie. Léona demande une ambulance pour Apollon. Les secours arrivent rapidement et Apollon demande à Léona de dire à Josépha qu'il l'aime toujours. Léona lui assure qu'il va s'en sortir, mais elle est visiblement inquiète pour sa survie. Apollon insiste pour transmettre son amour à Josépha, ce qui laisse présager le pire. Pendant ce temps, Gaël va au poste de police avec Tika pour porter plainte contre Roméo Lombardi pour avoir violé et blessé sa fille. L'officier de police demande des preuves, y compris les vêtements du jour de l'incident. Gaël, furieux, insiste sur le fait que sa fille revit un traumatisme et exige que justice soit faite. L'officier explique que sans preuves suffisantes, les choses pourraient se compliquer. Gaël, excédé, réaffirme que sa fille a été blessée et exige que la loi soit appliquée avec toute sa rigueur. Clara discute avec Camilla de Léona et David. Camilla avoue qu'elle aime David profondément et qu'il l'a aidé à retrouver sa force après un mariage destructeur. Clara la soutient et lui dit de se battre pour son amour avec David. Elle raconte comment David l'a aidé à se sentir à nouveau désiré et aimé après son accident. Camilla, qui se sentait indigne d'amour, a retrouvé confiance en elle grâce à David. À l'hôpital, Léona se sent coupable de la situation. David essaie de la réconforter en lui disant qu'elle n'est pas responsable et que c'est Apollon qui s'est sacrifié pour une cause plus grande. Léona est inquiète pour la réaction de la famille d'Apollon. Elle s'interroge sur comment annoncer la nouvelle à la famille d'Apollon, en particulier à Benjamin et Josépha. David tente de la calmer et de l'assurer qu'ils doivent attendre plus d'informations sur son état. Josépha arrive à l'hôpital et apprend qu'Apollon est entre la vie et la mort. David explique que les balles utilisées par Ramsay causent d'énormes dégâts internes. Gaël apprend que son père a été transféré dans une prison de haute sécurité et promet que Ramsay paiera pour ses crimes. Josépha est en larmes et ne peut contenir sa douleur en apprenant que son bien-aimé est dans un état critique. Elle demande des détails sur les balles utilisées, et David explique que ce sont des balles expansibles, conçues pour causer des dégâts massifs. Cependant, le convoi transportant Ramsay et Colomba est attaqué par un groupe armé. Gaël est furieux que les précautions nécessaires n'aient pas été prises. Le commandant explique que leur force était dépassée par les attaquants lourdement armés. Léona, désespérée, demande ce qu'il advient de Ramsay et Colomba, et le commandant répond qu'ils ont disparu lors de l'attaque. Les frontières ont été fermées pour tenter de les retrouver. Ramsay et Colomba se retrouvent captifs de Calixto, qui veut les humilier et les dominer. Ramsay défie Calixto, affirmant qu'il n'aura jamais son pouvoir. Calixto menace d'utiliser Anna Julia pour atteindre Ramsay, ce qui le fait réagir violemment. Calixto savoure sa victoire en rappelant à Ramsay les moments où il l'avait traité comme un esclave. Ramsay promet de ne jamais se soumettre malgré les tortures qu'il a déjà endurées. À l'hôpital, l'état d'Apollon se détériore. Malgré les tentatives de réanimation, il succombe à ses blessures. Josépha et les autres sont dévastés par sa mort. Léona se sent coupable de n'avoir pu le sauver. Gaël arrive à l'hôpital et apprend la triste nouvelle. Léona, en larmes, se reproche de ne pas avoir atteint ses objectifs de justice. David insiste sur le fait que c'est Ramsay le véritable responsable de la mort d'Apollon. Gaël et les autres promettent de continuer à se battre pour que Ramsay paie pour ses crimes. Calixto dit à Ramsay, « Pendant toutes ces années, j'ai fait des contacts et des alliances pour pouvoir te défier. Je ne vais pas seulement être ta concurrence, je vais être celui qui te sortira définitivement du business. » Ramsay rétorque, « Même si tu renaissais, tu ne pourrais jamais avoir mon succès. Tu n'as jamais eu d'idée originale, tu es une pâle imitation de moi. » Calixto répond, « Je ne veux pas t'imiter, je veux être ma propre version. J'ai déjà commencé du bon pied. » Colomba intervient, « Ne sois pas stupide, Calixto, laisse-nous partir. Je suis enceinte. » Calixto réplique, « Enceinte ? Imagine le démon que tu vas engendrer. Quel avenir attend cette créature démoniaque ? » Colomba implore, « Arrête tes bêtises. Si tu voulais nous tuer, tu l'aurais déjà fait. Sois un homme et dis ce que tu veux. De l'argent ? » Calixto s'énerve, « Ne m'insulte pas. L'argent ne m'intéresse plus.
Je veux ce que tu m'as appris, ce pourquoi tu m'as entraîné, le pouvoir total. Ramsay répond. Tu n'auras jamais tes désirs, Calixto, parce que tu es un imitateur insignifiant. J'ai construit mon empire avec des années de sacrifice, et toi, tu as toujours été un lâche qui ne franchira jamais un échelon. Montre-moi ce que tu veux. De son côté, Colomba, en larmes, demande à Apollon de résister pour leur amour. En sentant tes mains et en voyant tes beaux yeux couleur mer, j'ai trouvé en moi l'envie de sourire à nouveau. Tu m'as redonné espoir. Je ne peux pas supporter que tu me l'enlèves. S'il te plaît, mon amour, résiste. Je veux danser avec toi jusqu'à ce que nous soyons vieux. Danse avec moi jusqu'à la dernière pleine lune. Notre danse sera éternelle, comme l'amour que je ressens pour toi. Je ne laisserai jamais la mort nous séparer. Au même moment, la fréquence cardiaque d'Apollon chute et Josépha pleure en le suppliant de ne pas l'abandonner. Ne me laisse pas, Apollon, s'il te plaît. Je ne veux pas vivre sans toi. S'il te plaît, sauve-moi. Malgré leurs efforts, Apollon fait un arrêt cardiaque et meurt dans les bras de Josépha, qui crie de toutes ses forces. Ramsay dit à Calixto, « Tu n'as pas le sang-froid pour torturer quelqu'un. Tu as toujours manqué de courage pour te salir les mains. » Calixto réplique, « Tu es ruiné, tes comptes sont gelés. Léona Bravo est la propriétaire de ton argent caché et l'actionnaire majoritaire de la brasserie. » Ramsay s'exclame, « Toi et cette vendeuse de poissons, vous êtes les plus grands traîtres. Marna Ramos m'a menti en se faisant passer pour Léona Bravo. » Calixto continue, « Marna Ramos et Adriana Hernandez se sont infiltrés chez toi et se sont moqués de toi. Tu manques de cervelle pour avoir une fraction de mon pouvoir. » Calixto menace de faire venir Anna Julia, ce qui terrifie Ramsay. Ne la mêle pas à ça, elle est innocente. Si tu touches un seul de ses cheveux, je te couperai les doigts un par un. Calixto le nargue, tu n'as plus d'alliés ni de pouvoir. J'ai des associés prêts à tuer Lola si je ne compose pas un numéro régulièrement. J'ai toujours un plan B. Ramsay propose un marché, laissons-nous partir et personne ne sera blessé. De l'autre côté, Gaël voit Josépha arriver en larmes. Elle annonce que Apollon est mort. Tout le monde est choqué et pleure. Léona se sent coupable et pleure sur l'épaule de sa mère, disant « Nous sommes ici avec toi, maman. » Josépha, bouleversée, répond « Nous avions tellement de projets ensemble. » Léona se culpabilise. « Je n'aurais pas dû abandonner mon identité de Marna. » Tout a mal tourné et Apollon est mort. David tente de réconforter Léona. « Ne te sens pas coupable, Léona. Tu as été courageuse en affrontant Ramsay, dont Apollon était fier de toi. » Léona, dévastée, répond « Cela n'a servi à rien. Je n'ai pas pu rendre justice et un homme bon est mort. » David insiste « C'est Ramsay le responsable, pas toi. » À l'hôpital, Flore se réveille et va bien. Sa mère est soulagée. « Merci à Dieu que tu sois en vie, mon amour. Tu ne sais pas le calvaire que j'ai vécu. » Flore rassure sa mère. « C'était nécessaire, maman. Nous avons tous pris des risques. » Elle apprend ensuite la mort de Apollon et est choquée. Ses collègues arrivent avec des fleurs pour remercier Flore de son courage. Valerio lui dit « Vous avez été très courageuse, inspecteur en chef. » L'épisode se termine avec Léona retrouvant ses enfants. Elle les serre dans ses bras. « Merci d'être venus. Vous êtes tout ce dont j'avais besoin. » Anna dit « Je suis tellement contente que tu ailles bien après cette opération si dangereuse. » Léona, en larmes, répond « Je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Je n'ai pas pu rendre justice et je n'ai pas pu récupérer les personnes que j'aime le plus. » Gaël arrive et demande « Que vas-tu faire maintenant ?» Léona répond « C'est une erreur. Que penses-tu de réparer ce que tu as fait ?» L'épisode se termine sur ces tristes images, laissant les personnages dans la douleur et la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.